Monsieur le vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'adjudant-chef Huguet, commandant de la communauté de brigade de Saint-Sevé, monsieur le commandant Loup, je l'ai vu aussi, qui représente la base aérienne 118, monsieur le représentant des pompiers, vu le monde qu'il y a, ils sont plus que toujours nécessaires, je ne l'ai pas vu, ils doivent être par là, monsieur Super, le nouveau trésorier de Saint-Sevé, madame Lafargue, la directrice du centre hospitalier de Saint-Sevé. On m'a dit également qu'il y avait normalement monsieur Pignic, directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Ah, il est bien, donc soyez le bienvenu. Vous avez un établissement sur notre commune, qui n'est pas très connu des administrés, mais Saint-Sevé, Mont-de-Marsan et Dax font partie du groupement hospitalier de territoire qui unit nos trois hôpitaux. Et je vous remercie, vous qui êtes nouvellement en fonction de ce que j'ai compris, d'être parmi nous ce soir. Nous avons également la directrice de l'EHPAD, Madame Saint-Quentin, la maman de la 5000e Saint-Severine l'an dernier. Je remercie les représentants des écoles et des collèges, ainsi que Madame Devresse, directrice du centre départemental de l'enfance, qui nous a dit qu'elle serait là ce soir, puisque nous avons depuis peu le centre maternel sur Saint-Sevé, qui est un nouveau service public dans les anciens locaux de l'ASAEL. Je tiens à remercier aussi la présence de nos prêtres, et en particulier de notre nouveau curé, l'abbé Hervé Castet. Il est là. Bref, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chère Sainte-Séverine, cher Saint-Séverin, la fin de l'année nous aura amené sur Saint-Sevé 2 cadeaux de Noël. Cette année, on a été gâtés. Nous avons eu pour Noël une abbatiale enfin libérée des échafaudages. Nous étions fort nombreux d'ailleurs dans cette veillée de Noël, trop nombreux peut-être, puisque certains étaient debout, comme ce soir. L'occasion de redécouvrir cet édifice. Quelque part avec les murs qui ont retrouvé leur blancheur, avec ces lustres qui autrefois étaient sous les toits et qui ont été remis en place. Cet édifice est passé au fond de la nuit au jour. On a retrouvé un éclat totalement nouveau. Et on peut se dire à quel point le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de cet édifice est justifié, car au fond, c'est une merveille. On a eu à travers les siècles des artistes d'un immense talent qui nous ont laissé ce joyau. Je voudrais saluer le travail minutieux de tous les artisans d'art qui ont œuvré pendant 6 ans à la rénovation de cet édifice. Dernièrement, d'horreur à la feuille d'or est venu redonner son éclat originel au très beau rétable qui est à gauche, qui était à l'origine aux Jacobins. Mais on a aussi des sculpteurs, des maîtres verriers. Bref, il y a en France un savoir-faire qui se perpétue de siècle en siècle. Je parle de siècle parce qu'au fond, la dernière fois que cet édifice a été entièrement rénové, c'est en 1898. Ça a duré 120 ans. Alors, écoutez, formulons le vœu que la rénovation actuelle dure aussi longtemps et traverse notre 21e siècle. Le deuxième cadeau que nous avons eu dans la Haute, c'est la réouverture de l'école du Parc le 6 janvier. Je ne vais pas vous faire un descriptif complet de ce lieu pour 2 raisons. La première, parce que ceux qui en ont le mieux parlé, c'est nos enfants. Si vous avez eu la chance de lire le Sud-Ouest du mardi matin ou d'écouter à la radio France Bleu Gascogne, ils s'extasiaient, la cour est plus grande. La garderie, oh là là, il y a des poufs, des canapés qu'on aime bien, la médiathèque, elle est formidable, et surtout, le réfectoire, parce qu'on est au pays du bien manger. Les tables sont plus petites, on est 6 entre copains et copines, et comme l'isolation phonique est bien meilleure, ça résonne moins et on s'entend mieux. Mais tout ça, vous pourrez le découvrir par vous-même, puisque on va organiser le 25 janvier au matin une porte ouverte. Vous avez été plusieurs parmi vous à me dire « Oh, j'aimerais y rentrer dans cette école ». Et il y a d'ailleurs le jour de l'ouverture, les anciens agents de la mairie aujourd'hui à la retraite qui sont venus avec l'appareil photo. Quelque part, une école, c'est toujours une Madeleine de Proust pour chacun d'entre nous. Et donc, il y aura une porte ouverte le 25 au matin. Vous êtes tous les bienvenus. Vous pourrez venir voir ce lieu. Au lendemain du sinistre, en septembre
2018, on pensait qu'il faudrait 2 ans pour recouvrer notre école. Le dépôt du permis de construire avait pu se faire dès le mois de février et les travaux ont commencé dès le mois de juin. Et à l'époque, on espérait pouvoir réouvrir après les vacances de février 2020. Et monsieur le préfet, qui était avec nous hier soir au vœu communautaire, me faisait remarquer qu'il est rare qu'un chantier finisse plus tôt que prévu. C'est souvent le contraire. Or, je tiens à signaler que beaucoup parmi les chefs de chantier, conducteurs de travaux, ouvriers, qui ont œuvré à cette rénovation, sont de Saint-Sevé, sont des fois les anciens élèves de cette école, sont aussi, pour certains d'entre eux, des parents d'élèves, et au fond, ils ont pris ce chantier particulièrement à cœur et à bras-le-corps. Et je voudrais saluer les entreprises qui n'ont pas interrompu ce chantier durant les mois de juillet et d'août, et au nom des 185 enfants qui ont pu retrouver leur école ce lundi, je voudrais vraiment adresser un merci très chaleureux à toutes ces entreprises et tous ces ouvriers qui, pendant plusieurs mois, se sont retroussés les manches pour que cette école redevienne et réouvre. Merci à eux. Alors, au-delà de ces 2 cadeaux, la vie Sainte-Séverine a continué cette année 2019, et avec 26 permis de construire délivrés pour 43 logements supplémentaires l'an dernier, notre ville attire de plus en plus d'habitants. 168 familles ont rejoint Saint-Sevé en 2019 en provenance des 4 coins de l'Hexagone. Il y en a sûrement parmi vous ce soir. Ils ont été reçus samedi dernier en mairie, et lorsqu'on leur a fait visiter la ville, au travers des rues, c'était l'occasion d'échanger avec eux, ils m'ont confié, quand je leur demandais mais pourquoi au fond vous venez chez nous. Certains étaient sur la Côte d'Azur, d'autres en Île-de-France. Ils m'ont dit mais écoutez, monsieur le maire, vous avez ici à la fois un lieu paisible et vivant, à taille humaine, où au fond il fait bon vivre. Et je crois que ce témoignage qui nous vient de l'extérieur nous fait toucher du doigt à quel point on a de la chance d'habiter ici et qu'on est au fond des privilégiés. On est à la fois un lieu d'authenticité, riche de son patrimoine, de son histoire, de ses traditions, de son terroir, mais on est aussi donc une terre d'ouverture qui chaque année accueille des nouveaux arrivants. Ces nouveaux Saint-Séverins qui viennent d'ailleurs sont à la fois une chance pour nous. Ils ont notre parcours, ils ont des choses à nous apporter. Mais c'est aussi une responsabilité et un défi pour chacun d'entre nous. À nous d'être accueillants. À nous de leur faire découvrir les 1000 facettes de Saint-Sevé. Au fond, à nous de les accueillir le mieux possible et de leur faire découvrir, par exemple, nos poulardes, nos foie gras, nos confits. Je m'arrêterai là, la liste est longue. Ma femme m'a dit tout à l'heure, t'as oublié les tourtières. Elle aime le sucré, et moi plutôt le salé. Bref, à en faire des ambassadeurs de Saint-Sevé dans toutes ses dimensions, heureux et fiers de vivre ici. Rien n'aurait justifié un ralentissement des réalisations sur Saint-Sevé en 2019. Je ne vais pas toutes les énumérer, j'en retiendrai quelques-unes qui me semblent importantes pour notre vie au quotidien. Ainsi, le quartier du collège, qui a été construit dans les années 60, a été entièrement réaménagé, les voiries refaites, les trottoirs refaits. La mise à sens unique de plusieurs rues a permis la création de 66 places de stationnement et ainsi de mettre en sécurité nos enfants le matin et le soir à chaque fois qu'on va les chercher et qu'on les dépose. Dans le même ordre d'idée, le parking au pied de l'hôpital a été refait au travers d'une action portée principalement par l'hôpital, que je tiens à remercier, mais qui s'est fait aussi avec le concours de la communauté des communes et de la mairie, ainsi qu'avec la collaboration de la pharmacie. Je crois que ce parking donne satisfaction à tout le monde. Ce n'est qu'une première étape. Un deuxième parking pour le personnel de l'hôpital verra le jour en 2020. Ce sera sur un terrain que la ville va mettre à disposition de l'hôpital, derrière l'ancienne gendarmerie. Ce sera l'occasion de créer un trottoir et une piste cyclable tout le long de la rue Saint-François. Et les crédits ont été votés en fin d'année dans le budget 2020 pour que ces travaux puissent commencer au plus vite.
En 2019, la piscine municipale, après 50 ans de bons et loyaux services, a été entièrement rénovée. Je tiens à rappeler qu'une grande partie de ces travaux a été réalisée en interne par les agents de la régie bâtiment de Saint-Sevé, en abaissant le coût, mais aussi en faisant un travail de grande qualité. À côté, le camping municipal a fait l'objet d'importants travaux financés par le nouveau délégataire, avec un mini-golf, avec une vingtaine de mobil-homes installés. Il y en aura une quarantaine de plus en 2020. Et en fin d'année, au mois de novembre, il a obtenu le classement en 3 étoiles, passant donc de 2 étoiles à 3 étoiles. C'est une belle avancée qui, dès l'été dernier, nous avait amené un peu plus de touristes. En restant dans le domaine économique, la zone industrielle de Perret a fait l'objet ces dernières semaines d'un important programme de réfection de la voirie. Dans le même temps, la communauté de communes l'an dernier a acheté des parcelles qui vont permettre la création d'une deuxième entrée qui débouchera sur la route de Coda, qui permettra à cette zone industrielle où passent tant et tant de camions d'avoir 2 accès distincts. Cette zone va être reliée en 2020 à l'Internet très haut débit grâce à l'arrivée sur notre commune l'an prochain de la fibre optique. Je vois qu'il y a des gens qui l'attendent avec impatience. Le financement du déploiement d'un tel réseau est tellement coûteux qu'il mobilise tous les acteurs publics. Je siège à la région, nous avons voté un plan sur 5 ans avec une enveloppe de 229 millions d'euros pour aider au déploiement public sur tous les territoires, y compris donc les territoires ruraux, de cet outil qui nous permet d'avoir une rapidité des connexions beaucoup plus forte. C'est important pour les particuliers, c'est encore plus important pour les entreprises ou pour les professions médicales, les hôpitaux, qui peuvent ainsi échanger des données à très grande vitesse. Ce déploiement du réseau fait donc l'objet d'un cofinancement, région, département, mais aussi d'un financement de chacun d'entre vous, puisque la communauté de communes finance plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année pour que nous bénéficions de ce service nouveau. Je finirai par un autre label qu'on a obtenu en 2019, puisqu'au mois de novembre, après 4 ans de travail, la ville s'est vue décerner le prix de la première fleur aux villes et villages fleuris. Nous irons à la fin du mois jusqu'à Obja, c'est aussi ça la Nouvelle-Aquitaine, au fin fond de la Corrèze, à 3h30 de route, pour aller récupérer ce prix. Il semblerait que ce soit une ville très bien fleurie. Je vous dirai ça au mois de février. Mais je voudrais vraiment saluer le travail de nos agents, puisque toutes les réalisations, les reprises de massifs qui ont été mis en œuvre ont été créées par des agents de la ville, mis en œuvre par des agents municipaux, et je crois qu'ils ont fait là un très beau travail. On peut se réjouir de l'aménagement qui a été fait rue du Touron, avec ces plantes qui grimpent le long des gouttières. Nous avons prévu, dans le budget 2020, qu'un aménagement de ce type sera aussi mis en place sur la rue Lafayette, pour régayer cette rue. Et puis, on n'aurait pas eu ce prix sans vous. Sans vous, avec les associations, comme l'association culturelle et Varietas Florum, qui participent à l'animation au sein de notre ville, de tout ce qui est plantes et embellissement de nos parcs et jardins, mais également avec les habitants. Vous avez été nombreux cette année à participer au concours des balcons fleuris et maisons fleuries. C'est du travail. Et il y avait une opération particulière, puisqu'on a, à la ville, plus d'une centaine de jardinières qui étaient inutilisées. Elles ont été repeintes par les services de la ville et on proposait qu'elles soient prêtées. Une vingtaine d'habitants ont accepté qu'elles soient posées sur leur façade pour, au fond, aiguiller notre ville, y amener de la vie, de la fleur, de la couleur. Et donc, cette opération sera, elle aussi, continuée en 2020. Et en 2020, je noterai juste 2 autres opérations d'amélioration de notre fleurissement. Le parcours de santé va être transféré sur les berges pour qu'il y ait un lieu de promenade. Et nous avons aussi, puisque l'école maintenant libère les anciennes douves à l'arrière de l'ancienne sous-préfecture, ce lieu sera un agrandissement du parc de Toulousette qui nous permettra de profiter d'une jolie vue sur la ville au milieu de fleurs et à l'ombre des tilleuls. Ce label
bien reconnaître les efforts que nous avons faits également en matière de développement durable, puisque depuis maintenant 3 ans, nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires pour l'entretien de l'espace public. Je crois qu'il y a là un enjeu majeur, et je voudrais prendre quelques minutes sur ce sujet. Nous avons connu en novembre et décembre, en 6 semaines, autant de pluie que normalement nous aurions dû avoir en 6 mois. Plus de 500 mm est tombé. Il y a un an en arrière, au mois de mai, on a connu un orage d'une telle ampleur que 110 maisons avaient eu de la boue ou de l'eau à l'intérieur d'elles et nécessitant l'intervention des pompiers. Je crois que ces 2 épisodes climatiques exceptionnels, à moins de 2 ans de distance, viennent nous montrer une évidence. C'est que la lutte contre le réchauffement climatique doit devenir, pour chacun d'entre nous, une priorité. Et si cet enjeu est un enjeu global, mondial, les solutions, elles se jouent dans chaque commune. C'est aussi un enjeu local. Et c'est notre responsabilité, à chaque endroit, d'agir en la matière. Et je crois qu'il nous faut tirer les enseignements du passé afin de s'engager pleinement dans la transition écologique. C'est pourquoi nous avons lancé l'écoquartier de Nothomb, qui est le premier lotissement des Landes à être officiellement labellisé par le ministère de l'écologie et du développement durable. L'écoquartier, ça veut dire quartier écologique, avec donc un éclairage public basse consommation, avec aussi toutes les eaux de pluie qui seront drainées par des noues végétalisées, avec un quartier qui, dans sa conception, est à la fois à 2 pas de la crèche et du centre de loisirs, mais aussi à 2 pas du centre-ville. Et c'est pourquoi toutes les rues sont dotées de pistes cyclables et de voies piétonnes, afin que les habitants puissent se rendre dans le maximum de services et de commerces à pied. Ce quartier bénéficiera enfin de 30% d'espace vert. Je crois que c'est la démonstration qu'on peut concilier respect de l'environnement et qualité de vie, respect de l'environnement et pertinence économique. 13 lots ont déjà été vendus, les premières maisons sont en construction, et symboliquement, on a posé la première pierre le 11 décembre pour marquer le démarrage des travaux de la première route qui va permettre de rejoindre le dojo et le quartier Notre-Dame. Et puis dans 1 an, à Serines, nous aurons, pour tous ceux qui habitent à Gabarret, à Nothomb et à Saint-François, la possibilité de rejoindre directement la zone d'Escalès en empruntant une voie nouvelle qui traversera cet écoquartier. Vous ne serez plus obligé d'emprunter le petit chemin rural encaissé qui longe aujourd'hui les champs de Nothomb. Ce réchauffement climatique, il va aussi faire de l'eau une denrée à la fois rare, de plus en plus rare, et donc de plus en plus précieuse. À nos yeux, l'eau, qui est un bien public, doit être gérée à l'échelle communale pour pouvoir maîtriser au niveau communal son prix. Et toutes les décisions que nous avons prises vont dans ce sens. Aujourd'hui, ça a été repris par la presse, nous avons, nous, commune de Saint-Sevé, la possibilité de redevenir propriétaire de la source de Marseillon. Cette démarche nous permettra de ne plus acheter l'eau au syndicat de Marseillon-Tursan et ainsi de faire baisser le prix de l'eau pour les foyers saint-séverins. C'est aussi le fait de redevenir propriétaire de ce patrimoine, l'occasion et une belle opportunité pour les industriels qui sont gros consommateurs d'eau de s'ancrer à Saint-Sevé et d'en attirer des nouveaux. Alors je vous avais promis de faire court, je finirai par quelques merci. Mon premier merci ira aux associations. Sur Saint-Sevé, nous avons la chance d'avoir presque 2600 sportifs licenciés. Un Saint-Séverin sur 2 fait du sport. Et ça, ce n'est possible que grâce aux bénévoles et aux dirigeants qui, tout au long de l'année, œuvrent pour accueillir nos enfants, pour accueillir des adultes, pour, au fond, faire vivre les 26 sections sportives de Saint-Sevé. Je ne citerai que 2 réussites. Nous avons eu en 2019, pour la première fois, un champion cadet de pétanque. Champion pas des Landes, champion pas d'Aquitaine, champion de France. Donc vive l'école de pétanque qui a été créée il y a 4 ans. Et nous n'arrêtons pas non plus, ici en terre de rugby et de basket,
des nouvelles sections. Le touring bâton, je ne compte plus les prix de champion de France, en National 3 avant, maintenant en National 2. Ils honorent vraiment notre ville et portent très haut les couleurs du SAS. 2019 a été aussi riche d'événements, avec des événements nouveaux, une exposition de photographie et de matériel photographique qui a été une réussite, avec également les Festi-Hobbies au mois de septembre, qui a rassemblé des collectionneurs de tant et tant d'activités diverses. C'était très enrichissant de venir visiter ces passionnés. Nous avons eu aussi au mois de mai la première fête des Ursulines, où toutes les peñas de cette rue avaient envie, au fond, de lancer la saison estivale ensemble. Nous avons aussi des nouvelles associations. Pour ceux qui chercheraient une chorale, nous avons l'Orphéon du Cap de Gascogne, qui est un chœur d'hommes. Nous avons également les Marcheurs du Cap de Gascogne, qui ont déjà plus d'une centaine d'adhérents. Et nous avons aussi le Neuf, qui est le premier espace de coworking de Chalosse-Tursan, et qui, au-delà de proposer des locaux pour des auto-entrepreneurs et pour des activités économiques, a une richesse d'événements qui les accueillent dans les locaux, et c'est notamment eux qui avaient été à l'initiative des peintures, des palissades, des façades, où on avait des artistes et graffeurs qui avaient égayé les rues de notre ville pour les fêtes de la Saint-Jean. Je voudrais également saluer le bel anniversaire de la Peña Jeune Aficionne, où nous avons, au fond, pendant quelques jours, été plus qu'une petite ville de 5000 habitants. On avait Francis Wolff, philosophe, titulaire de la chaire de philosophie au Collège de France, qui est venu ici en conférence. Nous avions également des responsables espagnols. Bref, Saint-Sevé était au cœur d'une certaine culture taurine, avec une vision du monde qui est faite de la richesse de nos différences culturelles. On refuse un monde aseptisé, où on devrait tous avoir le même mode de vie, mais on est fiers de nos différences. Je voudrais, dans cet esprit de fierté et de tradition, dire que nous avons aussi la chance sur Saint-Sevé d'avoir une association de chasseurs très responsable et dynamique qui veille au respect de son environnement. Et nous l'avons accompagné cette année au niveau communautaire et communal avec la mise en place d'un système de collecte des déchets de venaison qui est un vrai service qui amène de la biosécurité dans leur activité. Nous avons aussi la chance sur Saint-Sevé d'avoir des associations qui travaillent ensemble. Je citerai deux exemples. L'Harmonie du Cap de Gascogne, qui s'est associée à Arc-en-Seine, là aussi une jeune chorale, et qui nous a gratifié d'un concert de Sainte-Cécile tout à fait exceptionnel ici même, et les Restos du Cœur, qui avec l'usine à gaz a fait pour la deuxième ou la troisième fois une soirée caritative au mois d'octobre, pour au fond ramener de l'argent et financer des actions auprès de ceux qui en ont besoin. La ville, bien sûr, est en soutien de toutes ces associations, avec un budget chaque année en augmentation, et avec aussi des équipes techniques qui se mettent en quatre pour leur venir en aide. Je pense qu'on peut les applaudir et les remercier parce qu'ils se battent tous pour faire vivre notre ville. Est-ce que 2020 sera aussi riche que ce 2019 ? Rendez-vous dans un an. Toujours est-il que dès le premier trimestre, nous avons des activités nouvelles. Le 7 mars, l'école de musique du Cap de Gascogne accueillera les classes jazz du collège de Marciac. Et ils feront, de ce que j'ai compris, ensemble un morceau. Il y aura un concert le soir, donc c'est le 7 mars ici même. Le 13 mars, nous aurons pour la deuxième édition, pour la deuxième année, un concert du festival Chantons sous les pins. Et on nous annonce au niveau de l'association culturelle le retour des Vascognales l'été prochain et le retour des concerts d'orgue. Au-delà de nos associations qui font vivre notre commune, ceux qui font vivre au quotidien une cité comme la nôtre, ce sont nos chefs d'entreprise, artisans et commerçants qui se battent pour prendre des marchés, qui se battent pour former des jeunes à leur métier, qui se battent au fond pour créer de l'emploi. Je voudrais ici saluer l'action de l'association des commerçants. Dans beaucoup de villes, les associations de commerçants ont du mal à se pérenniser. Ici, elle est toujours très vivante,
avec beaucoup d'animations. J'en citerai une, le très beau fête de terroir, le 14 août, où nous étions si nombreux sur la place du Tour du Sol à nous retrouver et à goûter les très bons plats de nos artisans et commerçants. Je voudrais également les remercier parce qu'ils sont très impliqués aux côtés de la ville dans le plan de revitalisation qu'on a initié au mois de mai. Vous savez que les revitalisations de cœur de bourg sont un sujet majeur. Toutes les villes en France sont concernées par cette difficulté. Il y a des raisons de fond aussi, avec le développement d'Internet. Il y a des évolutions de société, mais ce n'est pas un combat perdu. À la région, au mois d'avril, nous avons lancé un plan qui vise à mobiliser des aides pour toutes les communes qui, au fond, se dotent d'un plan d'action sur plusieurs années pour faire quelque chose de cohérent. Et donc ce plan a commencé. L'association des commerçants a choisi, avec la communauté commune et la ville, un cabinet pour faire une étude propre au commerce. C'est le cabinet AID, qui est intervenu sur Dax et Mont-de-Marsan à nos côtés, qui est basé à Toulouse, qui a commencé cette étude. Elle a été présentée le 18 décembre, et je voudrais vous donner 2 gages d'espoir. Ce cabinet me dit « Vous avez beaucoup de chance à Saint-Sevé ». Ah bon? Et pourquoi? La plupart des villes comparables aux vôtres perdent un habitant, vous en gagnez. C'est autant de consommateurs supplémentaires. Et beaucoup de villes ont aujourd'hui, dans notre région, plus d'actifs que d'emplois. Ça veut dire que les gens résident sur place, mais vont travailler ailleurs. Vous, c'est le cas inverse. Vous avez beaucoup de gens des communes alentours qui viennent travailler à Saint-Sevé, que ce soit dans les services publics ou dans les entreprises privées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour capter ces gens-là qui sont des alentours, pour qu'ils fassent leurs courses chez vous? Je crois qu'il y a là une réflexion de fond et un travail à mener, et un défi à relever. Dans cet esprit-là, la ville a fait acte de candidature pour une maison France Service et a budgété dans le budget 2020 les premières études. Le but serait, puisqu'il n'y a plus d'école du parc dans les locaux de l'ancienne sous-préfecture, qui jouxte l'office de tourisme, pour que tout le monde voit bien d'où je parle. L'idée serait là de mettre une maison France Service. Alors, Quesaco, une maison France Service, là où ça existe, notamment il y en a une à R qui fonctionne très bien, ça consiste à réunir sur place toutes les administrations qui, au fond, sont utiles pour les gens. Le but serait que nous ayons sur place la possibilité que la CAF, la Caisse d'assurance familiale, que la Caisse d'assurance maladie, que la MSA, la CARSAT, que Pôle emploi, bref, tous ces services où souvent on a des dossiers complexes, donc les appels par téléphone sont compliqués pour avoir des réponses, que les connexions par Internet sont épouvantablement difficiles, que ces gens-là puissent se déplacer sur place, sur rendez-vous, et qu'il y ait en permanence un accueil professionnalisé qui est en lien avec eux, pour qu'au fond, ne plus être obligé d'aller à Mont-de-Marsan pour faire les démarches administratives, mais de prendre rendez-vous pour qu'on puisse les faire à Saint-Sevé. Et le but, c'est que ça serve pour vous. Le but, c'est aussi, au travers de ça, d'attirer les villages alentours. Et si ils viennent pour ce service public-là, et que derrière, ils achètent leur pain, leur fromage et leur jambon d'York, et que donc, ils fassent vivre notre commerce. Je crois il faut qu'on pense le service public différemment, et c'est comme ça qu'on va relever nos centres-villes. J'aurai 2 derniers merci. L'avant-dernier pour les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Beaucoup de jeunes sont arrivés sur Saint-Sevé cette année, assurant le renouvellement des professionnels et le maintien d'une offre de soins sur Saint-Sevé. Je leur souhaite la bienvenue, je les remercie d'avoir choisi Saint-Sevé. Et je finirai, même si vous avez applaudi plusieurs fois, par un merci aux agents municipaux, puisque toute l'année, ils travaillent au quotidien à votre service, que quand il y a une tempête, ils sont sur le pont pour élaguer, nettoyer, rendre nos voiries praticables. Et je voudrais d'autant plus les saluer, qui sont fort nombreux parmi eux, à avoir écourté leurs vacances pour pouvoir assurer le déménagement des 8 classes de l'école du parc entre Noël et le 1er de l'an, en assurer le nettoyage, en assurer au fond tout ce travail qu'on ne voit pas mais qui nous a permis le lundi de réouvrir cette école. Alors pour conclure, et avant d'adresser à chacun
d'entre vous mes vœux les plus chaleureux. J'aurai une attention pour nos deux doyennes. Marie Clavé, née le 18 février 1919, et Rosalie Pita, née le 16 juillet 1919. Ça nous laisse pleine d'espérance. Et notre doyen, Gaston Lacoste, qui est né le 22 janvier 1923, qui ne m'en veuille pas pour l'indiscrétion de préciser leur date de naissance. Je pense qu'ils n'ont pas totalement Facebook pour qu'on sache la date d'anniversaire. Je leur souhaite tous mes vœux de santé. Et puis, je voudrais souhaiter un plein épanouissement aux deux derniers nés de l'année 2019, Lou Badbi, qui est né le 24 décembre 2019, beau cadeau de Noël pour ses parents, et Kaïden Delsuc-Lafleur, qui est né le 26 décembre 2019. La maman a dû attendre Noël pour avoir un deuxième cadeau. Eh bien, que ça soit Lou et Kaïden. Que ça soit Lou et Kaïden. Dans 18 ans, ils écarteront les vaches landaises avec la classe pour conclure les fêtes de la Saint-Jean. L'occasion pour moi de vous dire, j'ai souhaité beaucoup la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je veux quand même dire que notre jeunesse a de la chance de vivre à Saint-Sevé. Parce qu'ici, il y a bien un territoire vivant, agréable, avec la joie d'être ensemble, c'est ce territoire. Alors, dans 18 ans, ça sera le tour de nos deux derniers nés. Cette année, j'ai pu comprendre que les rencontres allaient commencer bientôt. L'occasion pour moi de vous dire qu'après l'hiver, il y a l'été, et que donc de vous donner rendez-vous. Le printemps, c'est toujours une période, elle est de plus en plus pluvieuse, et ça m'inquiète, moi. Et l'été démarre toujours à Saint-Sevé par le feu de la Saint-Jean-Baptiste, au solstice d'été, pour 5 jours de fête. Et à Saint-Sevé, on n'a pas qu'une seule fête de la Saint-Jean, on a aussi des fêtes de quartier très vivantes, à Perret et à Augreil. Je souhaite à chacun d'entre vous que 2020 soit une année de fête, que nous soyons heureux de nous retrouver ensemble. J'ai une attention pour tous ceux qui font face à la maladie aujourd'hui. Je souhaite tous mes vœux de santé à vous et à vos proches. Et je vous souhaite une excellente et une très belle année 2020.